Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va très bien. Vous avez le média Computal devant vous. D'accord. Avant tout d'abord, présentez-vous. C'est un plaisir pour moi de recevoir Média Computal. Oui. On vous remercie. Moi, je suis docteur Diallo Sekou. Oui. Je suis médecin spécialisé en gynéco-obstétrique en service à la maternité de l'hôpital régional de Mamou. D'accord. Ouais. Et vous venez de recevoir une famille, c'est-à-dire une femme soumiette qui a donné naissance à des triplés et qui était dans une situation très critique. Expliquez-nous dans quelles circonstances vous avez reçu la femme. Nous vous remercions d'abord pour votre disponibilité et votre bonne volonté. Il s'agit d'une jeune dame, comme vous l'avez dit, âgée de 23 ans, sourde-muette, admise dans notre service hier, qui s'est accouchée à domicile dans les mains de sa maman, des triplés, c'est-à-dire qu'elle portait une grossesse triplaire, mal suivie, et non suivie d'ailleurs. Il s'est accouché à domicile. Et les suites opératoires ont été, les suites de couche ont été marquées par une anémie, une hémorragie suite à une anémie. Les parents l'ont envoyé dans un poste de santé de la localité. Et vous avez été informé, votre média a été informé qu'il y a eu une femme qui s'est accouchée des triplés et vous êtes venu la voir dans ce centre de santé et vous nous avez adressé cette jeune dame dans un état complètement anémié. Nous avons commencé les investigations et nous avons vu qu'elle s'est accouchée à domicile dans les mains de sa propre maman, quelque chose que nous avons déploré puisque la grossesse n'avait pas été suivie du tout. Donc les enfants dont elle s'est accouchée, malheureusement elle n'a pas survécu et maintenant les deux autres qui sont là. D'accord. Ouais. Et dans quel message maintenant, quel conseil apportez-vous au monde entier, surtout en Guinée, vous savez, dans les villages c'est toujours comme ça. Quel conseil les donnerait-il pour qu'ils puissent envoyer les femmes enceintes dans les postes de santé? Très bien. Nous avons, en fait, l'hôpital de Mamou est un hôpital de référence. Un hôpital de référence pour les structures sanitaires environnantes et même pour certaines structures qui sont hors zone. Il y a un volet spécial développé au niveau communautaire et au niveau du district, qui est la CPN, les consultations prénatales. Ces consultations prénatales-là doivent être effectuées dans les structures de santé primaire. Nous devons recevoir les complications. Mais ce volet-là doit être suivi par toutes les femmes. C'est pour cela que nous faisons la sensibilisation au niveau communautaire et nous faisons la sensibilisation au niveau régional. C'est-à-dire nous faisons un plaidoyer pour les femmes, qu'il y ait un suivi au niveau des centres de santé. Et il ne faut pas que les femmes restent à la maison pour dire qu'elles vont accoucher à la maison. Le gouvernement a mis une politique qui est là, une politique que nous avons adaptée, que nous avons intégrée, c'est-à-dire c'est les CPN. Elles sont gratuites, elles doivent consulter les centres de santé, elles doivent recevoir au niveau de ces centres de santé-là des médicaments qui sont essentiels. Et maintenant, si ces centres de santé-là ne peuvent pas gérer les complications, ils envoient maintenant au niveau de l'hôpital régional, puisque chaque grossesse est un risque. La femme en grossesse est une femme à risque, c'est ce qu'il faut dire. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit, que c'est ça l'objectif de la CPN recentrée. C'est-à-dire, c'est de considérer la femme du paysan comme la femme du président. C'est-à-dire, tout ce que la femme du président peut avoir comme risque, la femme du paysan peut avoir aussi ce même risque. Ouais. Donc, c'est de nous envoyer des femmes, c'est de sensibiliser la population. Heureusement que vous êtes là, vous êtes un média très suivi. C'est de nous aider à ce que les femmes consultent, fréquentent les structures de santé pour qu'on puisse éviter des complications comme ça. Parce que cette grossesse-là, je vous assure que c'est une grossesse, on ne l'a pas vu, mais c'est une grossesse qui n'est pas à terme. Les enfants sont de très faible poids de naissance. Okay. Respectivement, un pesait 1,5 kg, l'autre 1,4 kg. 1,4 kg et 1,5 kg. Donc les enfants sont de très petits poids de naissance. On les a adressés à la pédiatrie. Mais aussi, nous avons hospitalisé la jeune dame. Et nous sommes en train de la suivre. Elle a un taux d'hémoglobine très bas, 3,91. Nous avons mobilisé les ressources, nous avons fait des plaidoyers au niveau de la communauté pour qu'on nous aide franchement à avoir du sang afin de transfuser cette jeune dame pour ne pas qu'on la perde. Oui. Voilà, donc c'est ça. Okay.